Donc Bedrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Tzadihé de Matzeret Shabbat. Tzadihé 95 déjà. Donc, on va pas le terminer, mais bon voilà, de Bedrat Hashem pour demain. Donc Bedrat Hashem, on en était 4 lignes avant la fin du Daf Tzadih Dalet Amud Bet. On avait dit dans la Mishnah Godelet, Kochelet, Pokeset, Vechen Agodet. Donc on avait dit dans la Mishnah que on n'a pas le droit pendant Shabbat aussi de faire des tresses. D'accord? Donc de faire des tresses c'est un problème pendant Shabbat. On n'avait pas le droit de se maquiller, de mettre du maquillage autour de l'œil. Vechen Pokeset, alors Pokeset on avait expliqué d'après Rashi. Rashi avait donné 2 explications, mais j'avais apporté la deuxième explication qui était de dire que Pokeset ça veut dire de prendre un morceau de pâte et de le coller sur la peau pour rendre la peau plus brillante. D'accord? Il donnait une autre explication, c'est une genre d'épilation, mais voilà, on va dire comme ça. En tout cas, la Gemara va expliquer quelle est l'interdiction pendant Shabbat de faire ces choses-là. Quelle est l'interdiction? Même pour les femmes. Ouais, même pour les femmes. C'est pour les femmes, ouais. En général, c'est les femmes qui font ça. Non, c'est que tu te maquilles, toi. On a vu hier que même d'enlever un cheveu blanc, c'est déjà un problème de l'oïl bash gever simnatisha. L'interdiction de faire comme les femmes, ouais. Enlever les cheveux blancs. Alors on y va. Alors la Gemara continue. Non mais c'est vrai que j'ai vu dans des post-kim qui disaient, pour revenir à ce qu'on avait dit hier, que par rapport à un jeune bachour qui est à la recherche d'un mariage, etc., d'un shidour, et qu'il a un petit peu des cheveux blancs et que ça va lui poser des problèmes pour le shidour, il y a peut-être une autorisation de lui autoriser à enlever ces poils blancs là. Bref, en tout cas, Godelet, Kochelet ou Pokeset, Mishumai, Michayva, c'est quoi le chiyuv, c'est quoi l'interdiction de ces choses-là? Alors, la Gemara te rapporte Amarabi Abin, Amarabi aussi, Rabbi Hanina. Alors, Godelet, celle qui fait des tresses, celle qui fait une tresse, c'est l'interdiction, la même chose que de tisser. Quand tu prends les cheveux, tu fais un tissage avec. Donc, ça s'appelle faire une tresse, tu tresses. Même si c'est temporaire, parce que c'est pas. Alors, même si c'est temporaire, ouais. Parce que finalement, ça, tu. Ouais, tu fais l'action de tisser. Ouais, c'est vrai, alors là, on parle pas forcément que des. Comment on appelle ça, les trucs des Africains, là. Bob Marley, là. Les locks, là, je sais pas quoi. On parle pas que de ça, on parle aussi de faire des tresses, même des tresses pseudotes, ouais, des nattes. C'est beau. Alors on te dit que c'est un problème de tisser. Kochelet, donc l'interdiction de mettre un maquillage, ça revient à écrire, parce que tu écris. En réalité, l'interdiction de écrire, normalement, c'est de former une lettre, de mettre une forme avec un stylo ou avec quelque chose qui marque. Donc là, en fait, aussi, en l'occurrence, là, c'est pas le terme de colorier, d'après cet avis-là en tout cas, c'est de contourner l'œil. Donc c'est finalement de faire une forme, donc ça revient à écrire. D'après cet avis-là, la Gemara va tout de suite remettre en question ça. Et Pokeset Mishum Tove, Pokeset, c'est des trucs de prendre une pâte et de la mettre sur la peau, pour de rendre la peau plus ferme. Alors Rachid il explique que pour ça, il faisait un truc avec la pâte, et la pâte, il la mettait comme un fil, et donc ça revient à Tove, c'est l'interdiction de filer, de fabriquer des fils. Alors, Amrou Rabanan, Kamed Rabbi Abaou, les Chachamim ils sont étonnés devant Rabbi Abaou, ils ont dit comment c'est possible que tu me dises que c'est ça l'interdiction? Vechi derer Ariga Bekar, Vechi derer Ketiva Bekar, Vechi derer Tevia Bekar. Est-ce que ces choses-là, tu les fais comme d'habitude? Tu me dis que de faire des nattes, c'est tisser, c'est pas comme ça qu'on tisse normalement. C'est pas l'habitude, quand on veut tisser d'habitude, on fait pas ce genre de choses, c'est pas un tissage qui est normal, qui est classique. Pareil pour l'écriture, pareil pour le filage. Alors la Gemara te dit, là Rabbi Abaou, tu as raison que moi j'ai une autre explication à cette chose-là. L'interdiction, en fait, finalement, c'est pour d'autres raisons. Et là, Rabbi Abaou, il dit, mais Far Shalimine de Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Moi j'ai entendu l'explication de Rabbi Yossi Rabbi Hanina qui a dit que Kochelet, en fait, l'interdiction de colorier le contour de l'œil, c'est Mishum Tsovat. Il y a une interdiction de Tsovea. Tsovea, c'est pas l'interdiction d'écrire, c'est l'interdiction de colorier. Donc, Sam, le fait de devoir colorier cette partie-là de l'œil, c'est une interdiction. Godelet ou Pokeset, et l'interdiction de faire des nattes et de fabriquer cette petite pâte pour se faire un petit masque sur la peau, c'est une interdiction de bonnet. Bonnet, ça veut dire qu'en réalité, construire. Construire, c'est-à-dire que tu construis, quelque part la femme elle se construit une natte, quoi. C'est quelque part une construction. Alors, il y en a beaucoup qui expliquent que c'est que de l'ordre des Rabbanan ici, parce que finalement, il n'y a pas vraiment un bonnet. En plus, comme tu dis, c'est à rail, dans la plupart des cas. Maintenant, la Gemara ici a dit que c'est Chayav Mishum Bonnet. Chayav Mishum Bonnet, c'est quand même machma un lachon de Oraita. En tout cas, la Gemara veut expliquer quel est le rapport entre le fait de faire une tresse et bonnet. La Gemara dit, non, Vechi des Rabbinan Bekar, ce qui s'appelle être bonnet, de faire une tresse. La Gemara dit, oui, on a trouvé
une fois dans la Torah où Akadosh Baruch Hu, il y a marqué concernant Chava, que lorsque Akadosh Baruch Hu a présenté Chava devant Adam Arishon, il y a marqué qu'il a construit, à partir de l'homme, il a construit la femme, à partir de la côte. Alors ça veut dire quoi construire? Vaïven, ça veut dire qu'il a présenté la Chava devant Adam comme une kala qui était bien arrangée, et il lui avait fait des tresses. C'est ce que l'Agma va nous dire tout de suite. Kededarash Rabbi Shimon ben Menassia, Vaïven Hashem Elokim et Tatsela. Il y a marqué que Dieu a construit à partir de la côte, mais la mettre c'est Kil'a, Akadosh Baruch Hu le Chava. Akadosh Baruch Hu lui a tressé à Chava, il lui a fait des tresses. Ve'evia et Adam, il l'a présenté devant Adam. Donc on sait quel rapport entre le mot Vaïven et les tresses, parce que chez Ken Bekar Cheayam, Korin et Kliata Banita. Il y a des pays, Kachéam, c'est-à-dire les pays lointains Kachéam, c'est les petites îles de la mer, donc c'est-à-dire dans les pays lointains, où les tresses, on appelle ça Banita. Ok, c'est un langage de Vaïven. Donc l'Agma, elle te dit, donc c'est pour ça qu'on voit bien que la Torah, elle a appelé ça bonnet en faisant des tresses. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Godelet kochelet ou pokeshelet leatzma ptura. Si jamais elle le fait pour elle-même, elle est ptura. Pourquoi elle est ptura? Parce que quand elle le fait pour elle-même, de se faire des tresses, elle va pas réussir à les faire correctement, elle va pas réussir à les faire bien. Pareil, quand elle va vouloir se colorier, se faire le maquillage, alors bon, c'est vrai qu'il y en a qui arrivent à bien se le faire, mais en général, sur elle-même, quand tu as un miroir, c'est autre chose peut-être. Mais quand tu essaies de te le faire tout seul sans miroir, c'est déjà compliqué. Peut-être que quand il y a un miroir, peut-être ça s'appelle comme si c'est quelqu'un d'autre qui te le fait. Parce que la logique de quelqu'un d'autre ou toi-même, c'est que quand tu le fais toi-même, tu le fais mal. Mais quand tu as un miroir et que tu te vois, c'est possible que ce soit aussi chayav même si tu le fais à toi-même. Par rapport au chayav ou pas, alors j'ai pas vu comment c'était tranché par rapport à chayav ou truc, ce qui est sûr c'est que c'est assourd quoi qu'il arrive, dans les deux cas ça sera interdit. Maintenant par rapport au chiyuv, comme je vous ai dit, à Choliot que Bichlal, toute l'histoire elle est quand même des rabbanan, mais donc par rapport à l'histoire, par rapport à la halakha, je sais pas ça n'a pas tellement de différence, les Minatorah et des rabbanan le maasé. En tout cas, on te dit ici que si elle le fait pour elle-même, elle est ptura. Les chaverta chayevet, si elle le fait pour ça, pour son ami, elle est chayevet puisqu'elle arrivera à le faire de manière plus précise. Maintenant, on te dit Vechen Aya Rabbi Shimon ben Elazar, encore une autre halakha que Rabbi Shimon ben Elazar a apporté par rapport à ça. Mishum Rabbi Eliezer, Isha lota vir srak al panea mi pene sovat. Une femme ne devra pas mettre du srak. Alors c'est quoi srak? Srak c'est un genre de préparation tseva adom rachidi qu'on mettait sur la peau. Un petit peu du blush, quoi, un genre de blush, parce que ça peut s'apparenter à l'interdiction de tsovea. Alors après de nos jours, il y a des maquillages qui sont faits spécialement pour les femmes, pour le Shabbat, qui reste que la poudre, c'est pas vraiment de la couleur. Mais effectivement, si on utilise le vrai maquillage classique, bah, ça rentre dans le problème de tsovat. Là, c'est ça le truc qui m'étonne toujours. Ok, l'effet c'est exactement le même. J'arrive pas comment on peut se dire ça c'est permis, ça c'est interdit, alors que l'effet c'est exactement le même. Mais tsovea, de toute façon, voilà. Que tu prennes un fond de teint poudré. Ouais, j'ai jamais vraiment vu exactement, j'ai jamais essayé de comprendre exactement c'est quoi le terme de la poudre. Je sais que c'est un plus, que ça tombe peut-être plus vite, je sais pas. C'est moins stable, c'est moins. Il y a plus de maquillage. C'est ça tient moins longtemps, c'est ça l'idée. Le fait que ça tient moins longtemps, je sais pas, je l'avais jamais vraiment étudié ce terme-là. Mais en tout cas, je sais que voilà, un fond de teint classique, c'est un problème. Après, il y a d'autres fonds de teint qui sont autorisés. Il faut voir pourquoi c'est autorisé. J'ai pas techniquement comment ça marche exactement. Tanoura Banan. Maintenant, l'Agma nous rapporte une autre halakha. C'est encore une autre halakha. On va voir une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim par rapport à d'autres cas de Shabbat. Alors là, par exemple, on dit à Cholev. C'est quoi Cholev? Celui qui allait. Alors, celle qui allait ou celui qui tire du lait d'une vache. Qui tire qui traite, voilà, traite. La mechabetz, alors Rachid explique que mechabetz ça veut dire de faire du, comment on appelle ça en français, c'est tu prends du fromage et tu le mets tu veux le faire durcir, le faire cailler, tu fais faire fermenter du fromage exactement. Ve'a megaben, alors ça c'est non, ça c'est megaben miachon kvina de fermenter du fromage, et mechabetz, Rachid dit que c'est de mettre le lait dans un panier et que dans ce panier là le petit lait il va tomber. Ah ouais c'est ça. Après il dit dans un deuxième chat, on comprend mieux le deuxième chat avec ce que... Hein? Le fromage qu'on faisait avant dans le... C'est là tu mettais dans une chaussette, tu mettais le petit lait là-bas, il y avait le petit lait qui tombait et après il restait le fromage quoi. Donc là en réalité, mais là en l'occurrence comme on voit dans le Gemara, c'est que c'est un problème de borer. Donc c'est le fait de séparer le jus du lait quoi,
le mechalav du chalav lui-même pour former après un fromage. Et megaben, c'est carrément le fait de former le fromage. Alors ces choses-là, on te dit que pendant Shabbat, s'il le fait, qu'à gros guéret, s'il fait même une quantité de un gros guéret, alors là, il est chayav. À Mechabed, maintenant Mechabed, celui qui balaye. Alors on va voir balayer dans quelle mesure, hein, on va voir balayer par exemple dans des khatserot comme ici par exemple. Vers Merabet, c'est quoi? Merabet, c'est quand à l'époque dans les maisons comme à Djerba, il y avait c'était une cour dans l'intérieur de la maison et il y avait la poussière. Et donc pour que la poussière ne vienne pas, elle ne le dérange pas et que ça ne l'empêche pas de respirer quoi que ce soit, et donc ils mettaient de l'eau, du spray comme ça pour que on humidifiait le sol pour que le sol et que la poussière elle ne montait pas et trucs. C'est comme ça, genre, tu me confirmes la miel ou pas? Il jette de l'eau. On va tomber les particules, exactement. Donc là, ce qu'on appelle merabet. Et donc là, ça peut aussi être un problème. Lorsque tu fais ça, c'est que tu peux finalement après boucher des trous. Comme ça, toujours le problème le même problème que de nettoyer le sol, c'est que tu peux boucher des trous au moment où tu fais ça, donc ça peut poser un problème. Donc vers Rodé Chalot Vache. Rodé Chalot Vache, c'est donc dans une ruche de miel, de ramasser du miel de sa ruche. Il y a un problème aussi Minatora. Et c'est interdit Minatora à tel point qu'on nous dit que si jamais tu l'as fait Béchogek pendant Shabbat, tu fais Chayav Khatat. Et si tu l'as fait Bémézid pendant Yom Tov, on va pas dire que il y a un éther de Ochel Nefesh ou quoi que ce soit. C'est interdit. Alors, toi, tu te poses la question pourquoi c'est pas Ochel Nefesh. Alors, il y en a qui disent que c'est pas sur toutes les malachot qu'il y a Ochel Nefesh. Il y en a qui disent que là, ici, il ne le fait pas pour le Ochel Nefesh. En tout cas, ou alors il le fait à la sortie de Yom Tov, qu'il n'a pas le temps de le donner à manger. Plein d'explications qui sont expliquées pourquoi il n'y a pas de éther de Ochel Nefesh ici. En tout cas, ce sera, s'il le fait pendant Yom Tov, il est Chayav Malkout. Parce que pendant Yom Tov, il n'y a pas de Chiyuv Mita. Quelqu'un qui transgresse Yom Tov, il n'est pas Chayav Mita. C'est pas comme Shabbat. Shabbat, c'est Chayav Mita, Chayav Karet. S'il le fait Bémézid. Tandis que Yom Tov, c'est un lave. Et donc, il est Chayav Malkout, pas plus. En tout cas, la Gemara, donc il n'y a pas de korban dans Yom Tov. Quand quelqu'un transgresse Yom Tov, il n'y a pas de korban. Le korban, c'est que dans Shabbat. Le korban, c'est seulement quand je transgresse quelque chose que Bémézid, c'est Chayav Karet ou Chayav Mita. Mais quelque chose que Bémézid, c'est juste un lave, il n'y a pas de korban. Donc dans Yom Tov, il n'y a pas de korban, c'est juste Bémézid et Chayav Malkout. Alors la Gemara te dit, et ça c'est la vie de Rabbi Eliezer, Chachamim te dit non, c'est que des Rabbanan. Les Chachamim omrim, Echad, Ze, Vechad, Ze, Enoela Mishum Shvut. C'est quoi un problème de Shvut? Shvut, comme on avait expliqué hier, ça veut dire, hein, c'est un interdit des Rabbanan. Rav Nechman Bar Gouya, Ikla le Nehardea. Rav Nechman Bar Gouya, un jour il est arrivé à Nehardea. Baou Mine, ils lui ont posé la question, Cholev Mishum Maï Mechayev. Quelqu'un qui traite une para, quelle est l'interdiction finalement? Qu'est-ce que tu as fait comme interdit? Il ne comprenait pas quelle était l'interdiction. Alors la Gemara a proposé au début, elle a dit Amarleu Mishum Cholev. Au début, il n'a pas vraiment répondu. Il a dit celui qui traite, il transgresse l'interdiction de traire. Après Mechabet, celui qui fait du fromage, il transgresse l'interdiction de Mechabet. Mishum Mechayev, Amarleu Mishum Mechabet. Donc il lui a même pas répondu. Il lui a dit non, ça c'est un interdit. Megaben, Mishum Mechayev, Amarleu Mishum Megaben. Mechabet, c'est le fait de mettre le lait dans une petite chaussette et que ça va faire sortir le petit jus de lait. Ça veut dire que c'est une première étape dans la fabrication du fromage, de mettre le fromage dans des... Ah, bah quoi Non, il n'est pas dans les 39 travaux, justement, on veut savoir c'est lequel des 39, à partir desquels des 39 tu te... Alors justement, on ne comprend pas tellement la réponse qu'il lui a donnée. Hein? C'est les gens filtrés, ouais, exactement, pour récupérer le petit lait comme ça. Ils font pas de... On te dit ici que, alors justement, avec moi, il lui a demandé c'est lequel des 39. Alors il a esquivé la réponse, on lui a dit non, Mechabet c'est Mechabet. Mais Mechabet, comme il a dit, ça ne fait pas partie des 39. Megaben c'est Megaben, ça ne fait pas partie des 39. Alors moi, elle reprend ça. Amarlo Mishum Megaben, Amroulé, ils lui ont dit Rabar Katil Kanebe Agma Have. Alors il lui a dit est-ce que ton maître Katil Kanabe Agma, c'est-à-dire est-ce que c'est un coupeur de roseaux dans le marécage? Est-ce que ton maître il connaît pas les. Il s'est pas donné des explications claires quoi, c'est un coupeur de roseaux. Alors il lui a dit, il est parti demander au Beth Midrash, Amroulé lui ont dit, Cholev, Mishum Mefarek. L'interdiction de traire, c'est Mefarek. Alors Mefarek c'est une melacha, dans les 39 il y a marqué Dash. Mefarek c'est une tolda de Dash. Dash c'est l'interdiction à la base de séparer la graine de son écorce. Donc quand tu vas séparer, ou tu vas écraser, piétiner, Dash c'est-à-dire piétiner les graines de telle sorte à ce que les graines elles commencent un petit peu à se séparer de leur écorce, ça c'est l'interdiction de Dash. Et maintenant, en tant qu'un dérivé de l'interdiction de Dash, c'est Mefarek. Et on te dit que c'est quoi Mefarek? C'est de séparer toute graine de son écorce ou toute
tout intérieur, par exemple, aussi quand tu vas faire un jus, tu vas presser un jus, sochet, c'est aussi mefarek. Parce que finalement, tu vas presser un jus, tu vas sortir le vin du raisin. C'est-à-dire que tu vas aussi sortir quelque chose qui est contenu à l'intérieur d'un solide, tu vas le rendre liquide. Et donc pareil, on te dit que relève, c'est la même interdiction. Le fait de traire, c'est aussi la même interdiction. Quand tu vas traire... Sochet, comme sochet. Exactement, la même chose que sochet. Donc, et sochet, c'est une tolda de mefarek. Enfin, faut attention parce que dans sochet, il y a deux sochets. Il y a deux sochets et qui sont complètement deux mélachot. Sochet, ça veut dire pressé. Quand on dit pressé, essoré. Maintenant, il y a deux sochets. Il y a un sochet qui est essoré, qui se réfère à la mélacha de mélaben, qui est la mélacha de laver, parce que c'est quand tu essores pour laver un vêtement. Ça, c'est une première chose, c'est une mélacha qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de parler. Et il y a le fait de presser, pour presser des jus, là c'est pour récupérer le jus, et là c'est la mélacha de mefarek de dash, toldat de dash. D'accord? Donc maintenant on nous dit ici que, donc c'est l'interdiction. Cholev, c'est un assumish mefarek et mechabet. C'est quoi l'interdiction de mechabet? Donc comme on a dit de mettre le lait de telle sorte à ce qu'il va commencer à durcir et qu'il y a du petit lait qui va sortir. C'est quoi l'interdiction? Chayam mishum borer. C'est l'interdiction de trier. Tu tries le bon du mauvais. Pour toi, par exemple, tu veux récupérer le petit lait. Donc pour toi, le mauvais, c'est le jour du lait. Tu veux récupérer ce liquide-là. Donc c'est borer, c'est trier. Alors même si tu tries le bon du mauvais, déjà premièrement, c'est quelque chose que tu en général tu ne faisais pas pour le manger tout de suite. Et en plus, tu le mettais dans une pochette. C'était comme un kili. Donc quoi qu'il arrive, même si c'est le bon du mauvais, quoi qu'il arrive, il y a un problème vu que tu ne le fais pas pour une consommation immédiate. Et en plus, tu le fais avec un kili. Et en plus, je ne sais même pas si ça s'appelle le bon du mauvais. Parce que quand tu mets un filtre, c'est une chéla, ça dans les poskim. Quand tu mets dans un tamis, qu'est-ce qu'on appelle le bon du mauvais? Tu vas récupérer, tu le mets dans un tamis, après tu récupères ce qu'il y a au-dessus, quand tu es intéressé à tout séparer du liquide et de récupérer le solide. Donc là quelque part, tu peux dire que tu récupères le bon en mettant par-dessus le tamis. Mais là dans ce cas-là, quand tu vas mettre dans la petite pochette, tu vas attendre que ça soit filtré et que ce soit le jus qui soit ramassé. Donc bon, quelque part, il y a tous les problèmes de boire ici dans cette action-là. Et Megaben, le fait de faire du fromage, c'est quoi l'interdiction? C'est quand même une bonnet. Interdiction de bonnet. Pourquoi? Parce que tu vas former un fromage, tu vas faire un fromage. Donc c'est interdiction de bonnet. C'est un grand ridouche ça, de dire que ça s'appelle bonnet. Ok, la Gemara continue de dire Mechaben. Maintenant on reprend l'histoire de celui qui balaye. Amechabed, celui qui balaye. Vamerabed, celui qui va mettre de l'eau pour empêcher la poussière. Ve'arodé, ou celui qui va prendre du miel, d'une ruche de miel. Chalot dvash. Shagag beshabat chayav pratat. Et dit beyom tov loke arbaim du Rabbi Eliezer. Donc la vie de Rabbi Eliezer, c'est-à-dire que c'était chayav minatora. Alors Amar Rabbi Eliezer, maïtama de Rabbi Eliezer. La Gemara elle veut essayer de comprendre c'est quoi cette avis-là de Rabbi Eliezer. Dirtiv vayitbol ota. Quelle est la raison? On veut essayer de comprendre le dernier cas surtout. Les premiers cas, disons que les premiers cas qu'on appelle ça de balayer, etc. On en a déjà parlé, la Gemara va en reparler juste après. C'est le fait de pouvoir de rendre lisse la terre, de rendre lisse le sol, et que quand c'est dans la maison, c'est un problème de bonnet. Et pourquoi on mettrait pas la Mitkaven, chez le Mitkaven. Voilà, il n'est pas Mitkaven de... Alors, s'il n'est pas Mitkaven, t'as raison, mais quand ça va se faire, si c'est psy-créché et que c'est sûr que ça va se faire, donc là c'est interdit même de Rabbi Shimon. Quand c'est psy-créché. Même si sa kavana, psy-créché c'est interdit, même si sa kavana elle est pas dans ça. C'est le truc ridouche. Même si c'était pas Mitkaven, à partir du moment où c'est psy-créché que c'est sûr que ça va se faire, c'est interdit. C'est ce qu'il dit Rabbi Shimon. Alors maintenant, la Gemara te dit que Amar Biladar, Maïtamad Rabbi Eliezer, dire Tiva Itbol, Ota Be'arat Dvash. Quelle interdiction dans celui qui va prendre du miel d'une ruche? Donc on voit pourquoi tu dis que c'est interdit. Quelle est l'interdiction? Je te dis parce qu'il y a marqué que concernant il me semble que c'est Jonathan, il y a marqué là-bas que il va Itbol, Ota Be'arat Dvash. On appelle ça les ruches de miel où il y a des genres de chalotes de miel à l'intérieur. On appelle ça Ya'arat Dvash, des forêts de miel. Donc il y a des forêts, donc forêt c'est comme, si on appelle ça forêt, ça veut dire qu'il y aura les mêmes interdictions que dans une forêt. De la même façon que dans une forêt, quand tu vas cueillir un arbre, bah, tu transgresses l'interdiction de tolèche. Pareil, quand tu vas prendre du miel de la ruche, il y a aussi l'interdiction de tolèche. Un grand chidouche, il s'appuie sur le passou pour dire ça. Quel rapport entre la forêt et le miel? Et là, l'Omar c'est pour t'enseigner que Maya tolèche menu beshabat chayav pratat. De la même façon que quelqu'un qui va cueillir d'une forêt, il est chayav pratat, interdiction minatora. Afralot dvash, quelqu'un qui va tirer ses chalotes de miel, à rodemimenu beshabat, celui qui va prendre de ça, il est aussi chayav pratat. Donc ça c'était l'avis de Rabbi Eliezer, on a vu que Khamim il avait dit que c'était un derabanan, donc Rabbi Eliezer lui considère que c'est vraiment mamash en deroraita.
Grand chidouche. Alors que c'est pas du tout rattaché au sol, rien à voir avec le sol. Pas du tout rattaché au sol. Le fait que la Torah elle a donné cette appellation-là de forêt, et ben ça veut dire que Minatora, la Torah elle considère que quand tu vas prendre de la base, c'est comme si tu cueilles de son endroit de pousse ou de son endroit de fabrication, donc c'est aussi un problème de. C'est un grand chidouche, c'est vrai. Alors. C'est-à-dire qu'il a les mêmes attributs qu'un fruit qui est. En tout cas par rapport à la tradition Shabbat. Après tu vas pas me dire que tu n'es pas capable de maaser du miel. Mais comme un Koubel Touba. Mais comme Touma, peut-être que si, ça peut être, c'est un aliment, c'est un ochrel. Enfin, non, la boîte. Ah, la boîte, la ruche, oui, c'est un kéli, la ruche, c'est un kéli. Maintenant, ça dépend des dimensions, encore une fois, si elle a des dimensions trop grandes, ça peut ne pas être un kéli, puisque si c'est Arbaïm CA, ben, c'est pas un kéli. Mais la boîte, oui, en l'occurrence, ça peut être un kéli. Mais et ce qu'il y a à l'intérieur, le miel qui est à l'intérieur, c'est du ochrel. Très bien, l'agma continue de dire Amimar Shara Zilcha Bemechouza. Amimar lui a autorisé à faire ce truc-là, Zilcha. Alors Zilcha, c'est le fait c'est les rabets. Ce qu'on avait dit, mes rabets, c'est de prendre de l'eau et d'éparpiller de l'eau pour que la poussière, elle se stabilise, elle arrête elle se tapisse, ouais. Il a autorisé ça, Mechouza. Amar, il a dit, ta maman, et pour quelle raison, Amoura Banan? Dilmat, il a joué Gouimot. La seule raison pour laquelle les Khamim ont interdit cette chose-là, c'est de peur que tu vas venir après égaliser le sol. C'est-à-dire que si jamais il y a des trous dans le sol, bah, si on t'autorise à faire cette chose-là et tapisser, comme tu dis, la poussière sur le sol, et ben peut-être que tu vas voir un trou, tu vas être emmené tu vas voir un trou, tu vas voir le boucher, en bouchant ce trou-là, tu vas transgresser l'interdiction de construire, parce que tu vas boucher un trou au sol. De peur que tu arrives à la jouer Goumol. Alors du coup, parce que moi j'aurais dit autre chose. Si je fais ça, tu mets calquel. Si t'es mal de Goumol, t'es calquel? Si je fais des trous. Non, pas tu fais des trous, tu veux boucher les trous. Tu veux boucher les trous. La jouille Goumol, c'est-à-dire que tu vas boucher les trous. On a peur que quand tu fais ça, bah toi tu vas voir que finalement c'est l'action que tu es en train de faire, c'est de tapisser de la poussière vers le sol. Bah tu vas être amené à être concentré sur le sol et de remarquer des petites malformations, d'imperfections, et tu vas venir après à les égaliser. Donc là c'est ça l'interdiction. Alors j'ai vu que c'est ça l'interdiction, il lui a dit qu'à Mechouza, tous les sols ils sont Merout Safim. Il lui a dit que, vu que c'est ça l'interdiction, Achal Leika Goumot, dans notre Amerkouza, là-bas, chez nous, il n'y a pas de Goumot, donc il n'y a pas d'interdiction, donc c'est pour ça qu'il a autorisé. Ravatosfa, lui, il n'a pas autorisé carrément. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ravatosfa, Ashkeche les Ravina des Kametser, mais Evla. Il a vu que Ravina, il était un petit peu en train de tousser, en train de déranger cette poussière. Ve'amrela Mark Shisha, Bere de Rava. Ashkeche les Ravashi des Kametser, mais Evla. Il y en a qui disent que c'est Mark Shisha, le fils de Rava, qui a trouvé Ravashi, qui était en train de souffrir à cause de cette poussière. Amarli lui a dit, l'eau savoir la marle à Détania, n'es-tu pas d'accord avec la Braïta? Il y a une Braïta qui donne une solution. Si quand il y a trop de poussière dans une maison, même dans des endroits où il y a un problème de match Goumot, où il peut y avoir des malformations dans le sol, et que tu peux peut-être être amené à toucher, à faire une mélacha sur le sol et à boucher les trous, il y a quand même une solution. C'est quoi la solution? C'est un petit peu de faire de manière décontournée, comme tu as voulu dire toi un petit peu. Détail à Rotsé les rabbets cette béto Shabbat. Celui qui veut faire cette chose-là sur sa maison pendant Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? Mais via Reva Mele Amaïm, il prend une bassine remplie d'eau, il fait un siakadaïm à droite. Après, il va boire un verre d'eau et ça va se renverser un petit peu à gauche. Il se met un petit peu à droite à gauche dans la maison, et indirectement, toute la maison, elle va être... Alors, des commissaires, il lui a dit que... Mais via les mains, après, il se lave le visage ici, il se lave les mains ici, il se lave les pieds ici. Et donc, Nimsa, Baït, Mitrabès, donc toute la maison, après, elle est entièrement... Mitrabès, mais lave. Ça se fait indirectement, c'est pas... Sans que toi tu aies voulu, ben, finalement, les restes de ton... Parce qu'en fait, l'interdiction, c'est quoi? L'interdiction, c'est de peur que tu vas venir à égaliser. Et quand est-ce que tu vas être amené à égaliser? Quand tu es en train de faire cette action-là et que tu te concentres sur cette action-là. Mais quand tu es en train de faire une action, une autre, et que après, indirectement, ça va entraîner cette chose-là, alors là, tu n'es pas en train de te concentrer sur le sol, comment il est. Après, même si toi, dans notre cas, nous, tu le fais en ruse, et que toi, tu vas faire à la base, mais finalement, tu es quand même en train de te concentrer sur la première action de base qui est de se laver les mains. Après, c'est vrai que ta volonté, tu es aussi intéressé de la deuxième partie de l'action. Mais c'est moins direct. Et là, la Braïta l'autorise. Mais encore une fois, ça, on autorise que parce qu'on pense à la halakha comme Chachamim, que c'est un issur de Rabbana. Si on pensait que c'est un issur de Braïta, on n'aurait jamais autorisé un truc comme ça. Alors maintenant, la Gemara, elle te dit... Amar lui a dit la Vadatai. Alors il lui a dit, je savais pas. Alors, c'est une Mishnah, ça. C'est une Braïta. C'est une Braïta, ça. C'est une Braïta, il lui a dit, tu es pas d'accord avec cette Braïta là, pourquoi tu fais pas cette solution là? Au lieu de toutes ces vies, on fait ça? Il lui a dit la Vadatai. Alors la Vadatai, ça veut dire soit je savais pas, Rachid donne deux pérouchim, soit je la connaissais pas cette Braïta, parce qu'encore une fois, les Amoraïm, ils connaissaient toutes les Mishnayot sur le bout des doigts par cœur. Mais les Braïtot, ils n'étaient pas forcés de les connaître. D'accord?
Elle dit, soit je la connaissais pas, ou Rachid donne une autre explication, c'est que moi je suis pas d'accord avec cette braïta là. Parce que moi je pense soit comme Rabbi Eliezer, ou soit comme une autre braïta qui serait pas d'accord avec ça. Tu vois, ce qui est dérangeant, c'est sans la ruse. Si ma cabane de base, c'est pour la poussière. C'est pas bon. Pas pour pédaquer le sol. Je vois pas pourquoi on me... Parce que là tu te concentres sur le sol. Finalement tu veux prendre la poussière, tu veux la... Ok, effectivement je me concentre sur le sol pour la poussière, pas pour faire... Nahon. Alors là, mais c'est déjà plus proche du risque de venir à tout... T'es plus proche du risque de venir à toucher le sol. On est une deuxième barrière. Ah ouais, c'est ça, là t'es un petit peu plus loin, c'est-à-dire que là, tu te laves les mains, après tes mains, le fait de te laver les mains, ça va plaquer le truc, et après ce truc qui va plaquer le sol, tu t'es éloigné du risque. Il marche pas alors. Parce qu'à chaque fois, quand je prends la chaise et que je la tire et que je fais un sillon, je sais très bien qu'en la tirant, je fais un sillon et que j'ai pas besoin du sillon. Alors, Oui, pourquoi on me permettrait là et pas... Non, là-bas c'est autre chose. Là-bas, le sillon il est fait. Il se fait. Ton action, elle entraîne deux choses. Premièrement, ça entraîne de traîner un banc, Okay. déplacer un banc d'un point A à un point B, et deuxièmement, ça va entraîner un sillon. Maintenant, le sillon il est fait. Et ton action, tu as fait cette action-là de faire un sillon. On se demande, est-ce que cette action-là, on peut dire que tu es responsable vu que tu n'as pas voulu? Là, on te dit que non, d'avoir chez nous, tu l'as pas voulu. Mais là, c'est des risques, c'est des xéros que les Rachamim vont faire. C'est autre chose. Les Rachamim vont dire de peur que tu vas venir après, par la suite, dans ton action, à faire autre chose. Là, quand ça a été entraîné que tu n'as pas voulu, bon, c'est... Tu peux faire le parallèle en disant, voilà, je mets l'eau pour la poussière, c'est pas mon action principale de... Après, toujours dans les xérotes, quand les Chachamim ils ont été gozer, ça de peur, ça tu peux très rarement élargir et extrapoler des xérotes. Les Chachamim, quand ils ont dit qu'il y a un xéra, en général, on se dit voilà ce qui a marqué avec la xéra, on la laisse telle quelle, mais on ne va pas commencer à s'imaginer, dire si tu suis cette logique-là, alors viens, on va faire aussi une autre xéra à droite, à gauche. Il y a des tenants et aboutissants dans chaque xéra que tu ne peux pas forcément trop extrapoler. En tout cas, la Gemara te continue, elle te dit Tana, Isha Chachama, une femme intelligente. Qu'est-ce qu'elle fait une femme intelligente? Marbetsel Beta Shabbat. Elle peut nettoyer sa maison de cette façon-là, comme on a dit, elle nettoie les mains à droite, à gauche. Ve'aïdna de Savara Chazak. Regarde ce qu'a dit la Gemara. Et maintenant qu'on pense comme Rabbi Shimon que quand tu n'es pas mitkaven, c'est autorisé, il te dit que c'est moutar même les khatrila. C'est moutar même les khatrila de faire cette chose-là. À partir du moment où on tient la halakha comme Rabbi Shimon qui pense que d'avoir chez le mitkaven moutar, donc quand tu n'es pas mitkaven à boucher les trous, c'est autorisé. Et vu que toi ton action, elle va pas forcément entraîner un bouchage de trous, d'accord? Moi jusqu'à maintenant j'ai expliqué que le problème était de peur que tu vas venir après en deuxième temps voir le sol et reboucher les trous. Alors ça, la Gemara te dit non, le problème c'est pas forcément ça. Le problème c'est que ton action des fois elle peut entraîner quand tu vas mettre de l'eau, et ben forcément et des fois la poussière elle va il y a un gros nuage de poussière, tu vas mettre de l'eau, la poussière elle va tomber au sol et elle va boucher un trou à ce moment-là. Je te dis déjà premièrement toi t'es pas intéressé, t'as pas la kavana, et en plus c'est pas sûr que ça va se faire. Donc c'est ce qu'on appelle d'avoir chez Nomit Kaven, d'avoir chez Nomit Rabbi Shimon autorise, donc c'est pour ça qu'on autorise les khatrila à faire ce truc là dans la maison. Maintenant en nouvelle Mishnah, on va parler maintenant de l'interdiction de Tolesh. Tolesh, on en avait déjà parlé un petit peu avant, c'est l'interdiction de cueillir. Maintenant, l'interdiction de cueillir, normalement, c'est quand tu cueilles quelque chose qui est au sol. Tu vois, tu es dans la rue, tu vois un petit arbuste, tu veux prendre des bessamim, t'arraches, chayav, t'as pas le droit de faire ça pendant Shabbat. D'accord? Maintenant, quand tu as un pot de fleurs, est-ce que tu as le droit d'arracher d'un pot de fleurs? Alors, on parle pas Midera Banane, on parle Minatora. Et ça, par contre, j'ai toujours vu, pas souvent, mais il y a des mecs, des fois, dans le cinéma, il y a de la menthe fraîche, le Shabbat et tout. Et je vois, moi, ça me choque un peu, il y a des gens qui arrachent un morceau de menthe pour sentir. Alors, on va voir. Alors, ça ou pas? On peut pas, non? après, on peut pas. Alors, regarde ce que Agma te dit. Tu veux pas. Alors, regarde, déjà, il y a une différence. Alors, déjà, par rapport. Les Marocains, vendredi soir. Alors, non, d'arracher, normalement, tu veux pas. Alors, quand c'est une botte de menthe qui est déjà arrachée et que tu veux couper une partie, ça y a pas de problème. C'est ça que tu parles. Ça, tu peux. C'est ça que je te Ah parle. non, je croyais que tu parlais dans le pot. Non. Ah. Il est déjà Ça y a pas de problème. C'est comme tu prends un concombre, tu coupes en deux. Quel problème? non, mais là, tes tolèches, les feuilles
de la tige. Non, non, Sur les gars. ça y a pas de problème, ça y a pas de problème. Il est pas rattaché, il est rattaché à aucun. Ok, il n'est pas Non, moi je croyais que tu me parlais dans un cas où le type il a la plante et de la plante il va couper. Mais tu peux pas te comparer à un concombre et avec celui-là. Non, t'as pas le droit justement. T'as pas le droit, Vadaï, t'as pas le droit. S'il y a un petit pot comme ça, là, plein, comme ça, il te met une Comment tu fasses Bessaïf, tu as le droit d'arracher T'as pas le droit justement. Non, quand c'est dans un pot. dans un pot. De quoi vous parlez? Dans un pot ou dans une botte? Un bouquet de menthe, un bouquet de menthe, un bouquet de nano. Dans un vase ou l'on méchané, ouais, il est pas rattaché au sol, t'as un bouquet de menthe, il n'y a aucun problème à venir à prendre et à couper une partie. Aucun problème. Ça, ils le font. Ça, il y a un problème. Non mais, vous allez mettre le doute là, mais je vois pas le problème. Il Y a pas de problème. Quand tu dis que ça ressemble à couper un concombre, c'est pas pareil. Là, on est tolèche, une feuille. Quand tu prends, Tu n'es pas attaché au sol, mais c'est tolèche. Tu peux pas dire que c'est couper un concombre. bah, tu prends de la chassa et tu vas couper de la chassa. Il y a le problème de couper une chassa en feuille. C'est pas. Alors, là, ce qu'on parle, on parle pas ça. Ici, on en parle de prendre, d'arracher d'un pot maintenant. Mais ça s'appelle tolèche. Parce que c'est pas. Oui, mais c'est pas le tolèche du sol. Oui, c'est pas le tolèche. Simplement, c'est pas attaché au sol, c'est tout. Mais c'est une Alors maintenant, regardez ce que Michel nous dit. À tolèche, maintenant, là, on va parler maintenant d'un pot. Atsits, ça veut dire un pot. Atsits, ça veut dire un pot. Alors maintenant, il y a différents types de pots. Il y a des pots qui sont fermés et il y a des pots qui ont un petit trou en dessous et qu'en réalité, même si tu les vois pas, c'est invisible, mais ils ont le wifi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu les mets quelque part au-dessus du sol, et ben, Al-Khouti, ça va tirer ses forces, ses minéraux du sol, par wifi. C'est le wifi de l'époque. D'accord? Et donc, on te dit ici qu'à Tolèche Matis Nakouf, si jamais il y a un pot qui est troué, Chayav, t'es Chayav. Pourquoi? Parce qu'on considère que le pot qui est troué, bah, il tire du sol. Donc quand finalement, toi, le petite nana qui est dans le pot, et ben, il est rattaché encore au sol quelque part, sans fil. On va tirer au sol sans fil. Le pot, il est sur le sol. Alors, quand on avait parlé déjà la dernière fois, il est au-dessus du sol, mamash. S'il est sur une poutre, c'est autre chose. On avait déjà parlé la dernière fois. D'accord? À Tolèche Matis Nakouf, Chayav, chez Eno Nakouf. Si jamais, là on parle qu'il est posé sur le sol, moi je suis posé sur le sol ou un truc au-dessus du sol, d'accord? Maintenant si c'est un titre chez Enonakouv, il est pas tôt. Parce que vu que le pot il est fermé complètement, donc c'est dans un verre qui est complètement bouché, là on te dit dans ce cas-là c'est pas tôt, c'est interdit Midera banane, t'as pas le droit, mais c'est pas tôt. Rabbi Shimon lui dit pas de poter baiser, Rabbi Shimon lui dit que même à Tzitz Nakouv, même un pot qui est trouvé d'après Rabbi Shimon, c'est pas tôt. Alors là moi elle va revenir sur ça. Même pour les promotes masrotes. Même pour le gros masrotes, quand c'est Nakouv, c'est un problème. Ramélé Abaye les Rava. Abaye va poser la question à Rava, Vamrela Rabbi Chia bar Rav les Rav. Il y a une Mishnah, Nan, Rabbi Shimon Poter, notre Mishnah nous qui dit que Rabbi Shimon dit que c'est Poter baiser ou baiser. Donc si Rabbi Shimon dit que c'est pas tout baiser ou baiser, c'est-à-dire qu'il considère que quand il y a un trou dans le pot, c'est pas considéré comme attaché au sol. Almanakouv les Rabbi Shimon, Keshe Enonakouv, Mashvele, lui il rend celui qui a le trou comme s'il n'y avait pas de trou. Rominou, je vais te poser une autre question. Voilà, je vais t'apporter un autre enseignement de Rabbi Shimon. Cette fois-ci, c'est un enseignement qui est dans ma sechet. C'est une Tosefta dans ma sechet Kilaïm. Alors, c'est quoi le Inyan? Là-bas, il y a marqué Rabbi Shimon Omer En ben nakouv le sheino nakouv et là, les archir zraim bilvad. Alors, normalement, on sait qu'un aliment, pour que cet aliment-là, il reçoive la Touma, il faut qu'il soit humidifié. Il y a un pasouk, c'est un limoud spécial dans la Torah. La Torah, elle va rapporter juste après le pasouk, qui nous dit que pour qu'un aliment il reçoive la Touma, tu peux pas, c'est pas un tamé qui vient et qui touche un aliment, il le rend pas tamé. Pour le rendre tamé, il faut que cet aliment-là, il ait été humidifié au préalable, même s'il a pris l'air séché, c'est pas grave. Mais en tout cas, il a été humidifié une fois. Maintenant, s'il a été humidifié au moment où il était rattaché au sol, ça compte pas. Ça compte pas. Il faut qu'il ait été humidifié une fois qu'il est détaché du sol. Maintenant, il nous dit ici, Rabbi Shimon il nous dit que En ben nakouv le sheno nakouv, la seule différence qu'il y a entre le nakouv et le eno nakouv, c'est les archir zraim bilvad. Concernant le fait que les graines ou les plantes qui ont été humidifiées à l'intérieur de ce pot-là, est-ce qu'elles sont considérées comme ayant été humidifiées par rapport à la chôte de Touma ou pas? Que dans un truc qui a été troué, ben c'est pas considéré comme étant humidifié, puisque vu que c'est troué, c'est rattaché au sol. Donc vu que c'est rattaché au sol, ça s'appelle mettre du liquide sur quelque chose qui est encore rattaché au sol, ça ne le rend pas humidifié par rapport au chôte de Touma. Tandis que quand c'est un nakouv c'est séparé du sol, donc ça s'appelle qu'il a reçu la Touma. Amarlé, donc ça veut dire quoi? L'école Milé, Rabbi Shimon, Ketalouch Mashvele. Il lui a dit non. Veshane Lilian Touma de la Torah Ripta Tahara. Il lui a dit qu'en réalité, non, c'est pas une question de là-bas. Parce qu'en fait, finalement, c'est vrai que Rabbi Shimon, on va rester sur la même logique, que Rabbi Shimon, il va considérer que le pot, une fois qu'il a un trou,
ben, il est considéré comme étant détaché du sol. C'est juste spécial, une halakha spéciale par rapport au halakha de Touma. Je ne sais pas commencer à te poser la question pourquoi tu me dis ici que Rabbi Shimon par rapport à Shabbat, il considère que c'est comme faire, mais là c'est que par rapport à l'halakha de Touma, il y a un passage spécial par rapport au halakha de Touma qui va te dire que le pot, à partir du moment où il a un trou, et ben, il est considéré comme étant rattaché au sol. Mais c'est que par rapport au halakha de Touma et par rapport au halakha de Shabbat, il n'est pas considéré comme étant rattaché au sol. Pourquoi? Quelle est la différence dans Touma? Il y a un pasuk. La Torah ripta ta'ara et tsel zraim. La Torah elle a dit que les zraim ils sont théorim. Donc c'est pour ça que non, elle a dit que les zraim ils doivent avoir une tahara qui est de haut niveau, high level. Donc ça veut dire que le pot à partir du moment où il est troué, ben, il lui manque un petit peu de cette tahara là, et c'est pour ça qu'on va considérer qu'il est justement rattaché encore au sol et il est tahor. Chez Neymar, alcool zera zarua. Asher Yizarea. Donc ça veut dire que pour que ce soit qu'il y a la Touma par rapport aux graines, il faut qu'elle soit déracinée. Mais par exemple, si c'est encore planté, c'est encore semé, alors là, dans ce cas-là, il n'y a pas de Touma possible et de Hersher Touma possible sur cette chose-là. Donc il y a un passage particulier pour le cas de Touma. Très bien. La Gemara continue. Baemine Hausaba Mirabizera. Il y a un vieillard qui a demandé à Rabbi Zera. Alors il y a un Tasfot quelque part, qui je ne me rappelle plus où, qui dit que quand il y a marqué Aoussaba, ça fait référence à Eliyahu Hanavi. Mais bon, là-bas le Tasfot il n'est pas sûr de ça, etc. Il y en a qui disent que c'est Eliyahu Hanavi, bon ici je ne sais pas si c'est Eliyahu Hanavi, mais souvent quand on dit Aoussaba, le vieux sage, c'est Eliyahu Hanavi qui venait visiter les Chachamim. En tout cas ici il y a un vieillard qui est venu demander à Rabbi Zera, il lui a demandé Shoresh Keneged Nekev Mali. Si jamais, tu m'as dit d'après Rabbi Shimon que même s'il y a un trou, ça s'appelle que c'est détaché du sol. Maintenant, moi je me pose la question, quand tu as une racine qui est pile en face du trou, alors peut-être quand tu as un gros pot, et que tu as un petit trou au milieu, et que tu as des trucs qui sont là, ok, je veux bien comprendre Rabbi Shimon qui me dit que ça s'appelle pas que c'est rattaché au sol. Maintenant tu as quelque chose, tu as une plante avec sa racine qui est pile au-dessus du trou. En réalité finalement, c'est vraiment, ton pot il est posé sur le, t'as ta grosse barquette qui est posée sur le sol, t'as un trou en dessous de cette barquette là, et t'as une racine qui est vraiment au-dessus du trou. Est-ce que dans ce cas-là, Rabbi Shimon il va pas être d'accord quelque part, que ça s'appelle que c'est rattaché ou pas? Il lui a demandé, il lui a dit, Amar Rabbi Shimon, Amali Amar Rabbi Shimon, Ishtik. Rabbi Zera il savait pas quoi répondre, il savait pas quoi répondre. Donc il hésitait. Après, Velo Amar Velo il a rien dit. Zimna Khana, une autre histoire. Ashkeri il a trouvé des yativ et Kamar il a trouvé Rabbi Zera qui était en train de dire une halakha concernant aussi l'histoire des pots. Vekamar il a dit que Modé Rabbi Shimon chez Imni Kav Birde Taharato, dans le cas où le pot il a été troué de telle sorte à purifier le keli, parce qu'on avait déjà parlé de ça, que les keli Cheres par exemple, que pour que le keli s'appelle un keli, il faut qu'il puisse servir à contenir les choses. Si jamais il a un trou qui est trop grand, on va en parler juste après, quelle taille de trou. Si le trou il est trop grand, bah finalement le keli il perd son statut de keli et il ne reçoit plus la touma, etc. Et donc ça s'appelle plus un keli. Donc il nous dit Rabbi Zera que Rabbi Shimon qui considère que lorsque tu as un pot qui est dans 20 keli, tu vas considérer que ce pot là il est dans le keli, il est pas rattaché au sol. Par contre si ce keli il a un gros trou et que ce trou là il lui enlève son appellation de keli par rapport au ilchot de touma, et donc il est tahor par rapport au ilchot de touma, et ben ce keli on va le considérer comme étant invisible et finalement ça s'appelle que c'est rattaché au sol. Il va être d'accord Rabbi Shimon que ça s'appelle que c'est rattaché au sol. Donc il est venu, ce vieil, il a dit à Rabbi Zera, je comprends pas. Ça, a priori, moi, cette halakha-là, elle est encore plus kalvachomer que le cas que je t'ai demandé là. Moi, je t'ai demandé un cas où la graine a été au-dessus du trou pile. Et tu as hésité, tu n'as pas su me répondre. Et là, tu viens me dire que si jamais il y a un gros trou, ça s'appelle rattaché au sol, d'après Rabbi Shimon. Il a dit, pour moi, c'est un kalvachomer. Alors, c'est vrai que le kalvachomer, il n'est pas très clair, parce que tu peux très bien faire une distinction, c'est pas exactement la même chose. Mais ce Chacham-là, il comprenait que... On dit que la svara, c'est par rapport est-ce que c'est un keli ou pas? Si le trou il est grand, c'est plus un alors, keli. c'est vrai que moi j'ai expliqué comme ça par rapport au fait que c'est un keli, et c'est comme ça, t'as raison, Khadak. T'as raison que si vraiment la Zora, c'est de dire que quand le truc il est tahor et que c'est plus un keli, et on considère que le keli est invisible, comme j'expliquais. Pourquoi c'est pas un keli? Un keli qui a un trou, par exemple le Mélo Rimon. Il est pas boum, style? Ouais, exactement, c'est plus un bête qui boule. C'est pas seulement que c'est plus un bête qui boule, c'est plus un keli. T'as raison qu'il y a cette notion de Vadak, c'est plus un bête qui boule. Il ne reçoit pas la touma, exactement. Donc,
Là, alors lui a dit que c'est un calva premier. Regardez comment il lui a dit. Il lui a dit Amarle Ashta Shoresh Kedegen Nekev Baeminar. Moi je t'ai demandé le cas de la racine en face du trou. Je t'ai posé la question. Velamark Livelomide, tu savais pas. Maintenant Nikav Virdeta Arato Mibaya. Dans le cas où il y a un gros trou dans le truc. Donc à peu près raison que tu devrais être dans le doute et ne pas savoir comment dire. Donc comment toi tu viens et tu me dis clairement que quand il y a un gros trou, Rabbi Shimon il autorise. Alors il lui a dit quoi Amar Abaye Veitmar Leha de Rabbi Zera Achi ou de Itmar. En tout cas, s'il faut corriger les paroles de Rabbi Zera, il faut les corriger ainsi et dire comme ça. Modé Rabbi Shimon, Shimnikav le matam irevit. Alors, il lui a donné une autre information. Il faut comprendre exactement en quoi c'est des calva chomer, en quoi cette chose-là, c'est un plus petit chidouche, plus grand chidouche. C'est qu'en fait, dans un keli, pour que un keli s'appelle un keli, il faut qu'il contienne. Il faut qu'il contienne quoi? Au moins un revit. Si jamais il y a un trou qui est dans la façade du keli, mais de telle sorte à ce que maintenant, tu ne peux plus mettre, si tu vas remplir d'eau, bah finalement jusqu'au trou, il y a moins qu'un revit. Donc ce keli là, il ne reçoit pas une quantité de liquide de revit. Donc là, dans ce cas-là, ça perd son statut de keli. Dans certains kelis, encore une fois, c'est dans les kelis qui sont faits pour les liquides, etc. Par rapport à certaines tumot, on va en parler un petit peu juste après. Mais encore une fois, ça dépend de quel tumot. Il y a vraiment des règles par rapport à ça. Il y a une macérette entière qui parle pratiquement, enfin qui parle beaucoup de ça dans ma set kelim. En tout cas, le inyan, c'est que si jamais il y a un trou qui va faire que le keli ne peut plus contenir un revit, et ben là, dans ce cas-là, il ne pourra jamais contenir un revit. S'il y a un trou, il ne pourra jamais contenir un revit. Donc d'après ça, Rabbi Shimon, c'est d'accord. Donc c'est-à-dire que Rabbi Shimon, dans quel cas il a parlé d'un cas où sur le côté. Sur le côté, et même sur le côté, Tanakama il disait qu'à partir du moment où il y a un trou, le wifi marche même par le côté. C'est un créneau, je fais comme ça, ce qui est marqué là. Donc très bien, maintenant Agma elle te dit, il continue, elle te dit. Sur le côté, vous dites que c'est attaché au sol, c'est... Ouais, c'est un grand c'est-à-dire que. Ça se. Ok, l'Agma elle continue, elle te dit. Amarava. Chamesh midot bekli cheres. Il y a 5 mesures dans les kli cheres, c'est un petit peu qu'on avait dit juste avant, par rapport au kli cheres. Le kli cheres, pour qu'il soit. Tamé, on a dit que si jamais il y a un trou, le keli cheres en argile, un keli en argile, il perd son statut de keli. On va voir qu'il y a 5 tailles et 5 étapes, 5 niveaux de trous. La grenade, voilà, on va voir. Premier niveau, c'est quoi? C'est que tu as un keli, chamesh midot ba keli cheres. Premièrement, nikav kemotzi mashke. Il y a un trou qui est tellement petit, une petite fente, qui fait que si jamais il y a du liquide, ça sort. Maintenant, si tu prends ce keli là et tu le mets dans une battine, et ben le liquide ne va pas rentrer. Alors ça c'est un trou qui est Khatzdadi. Ça existe ça. Donc ça veut dire ici d'une certaine forme, le liquide ne va pas rentrer. Mais par contre si jamais il y a du liquide à l'intérieur, ça va un petit peu sortir. Donc ce qu'on appelle, il est Motsi Mashke. Ça c'est le trou le plus, entre guillemets, cal. Là on te dit, Bekliches, Nikal qui est Motsi Mashke, Taorm il est Tamé Gistera. Alors quelle est sa Tahara? Normalement un keli normal, si jamais il a juste un trou comme ça, il n'est pas Taor. Il n'est pas encore Taor, il est encore un keli. C'est juste dans un gistera. C'est-à-dire que si jamais le keli que tu es en train d'utiliser lui-même, à la base, c'était de la récup, c'était de la récupération d'un keli qui était brisé, et qu'il n'est tamé que parce qu'il est un petit peu un résidu d'un ancien keli, alors là, avec un tout petit trou comme ça, hein, tu rends taor. C'est ce qu'on appelle les taor, mais il est tamé mais gistera. Gistera, ça veut dire un keli qui est rapiécé. Alors, ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau, Vadaïn, Kli ou les Kadesh Bomechanat. Mais par contre, c'est encore un Keli. Si tu veux, par exemple, dans la Paradouma, on sait que l'eau de la Paradouma, tu dois la mettre dans un Keli. Bah, ça s'appelle un Keli encore, ce Keli là, si tu veux mettre les eaux de la Paradouma. Si jamais c'est un Keli qui est neuf. D'accord. Maintenant, par contre, on te dit Nikaf qui connaissent Mashke. Cette fois-ci, s'il a eu un trou qui est où le liquide peut rentrer, cette fois-ci, alors on te dit que tu as hormis les Kadesh Bomechanat, tu ne peux plus l'utiliser pour recevoir l'eau de la Paradouma. L'eau dans laquelle tu vas mélanger les formes de la Paradouma. Tu ne peux pas. Par contre, c'est un Keli pour l'archir Zraïm. Ça veut dire que, dans le sens où, si jamais tu as encore une fois, comment il écrit Rashi sur ça? C'est ça. On considère que les Zraïm qui sont à l'intérieur, ils sont considérés comme étant déracinés du sol. Donc, c'est-à-dire que tu peux les, si jamais ils sont humidifiés, et ben finalement ça les rend aptes à recevoir la Touma. C'est-à-dire que c'est un trou, quelque part, qui va encore être considéré comme étant talouche minakarka. C'est pas un trou qui est assez grand pour considérer que c'est encore rattaché au sol. Les graines qui sont à l'intérieur, elles sont considérées comme étant détachées du sol. Et si elles reçoivent du liquide, elles reçoivent le Hercher pour la Touma. Maintenant, Nikav Keshoresh Katan. Donc troisième niveau, c'est une petite racine. De quoi était passée une petite racine. Dans ce cas-là, Taomil Archir Bozraïm.
d'après cet avis-là, comme on avait dit quand même Rabbi Shimon est tout d'accord, quand un tout petit trou, vu que ça peut laisser passer une racine, et ben finalement les graines qui sont à l'intérieur de ce kéli-là, elles sont considérées comme étant attachées au sol, elles ne peuvent plus recevoir cette humidité qu'elles vont recevoir, elles vont plus les rendre mourchar et touma. Va'adain kli hu lekabel bozetin. Par contre, si jamais tu veux l'utiliser pour déplacer des olives, bah c'est encore un kéli. Donc tu peux avoir la touma dans le kéli. Dans kéli, on te dit nikav kemotizetin, ta'or mekabel bozetin. Donc c'est finalement dès que le trou il est assez grand pour laisser passer les olives, donc tu ne peux plus recevoir avec des olives, donc tu pourras l'utiliser que pour recevoir avec des rimonim, des choses qui sont plus gros, des pommes, des grenades. Maintenant on te dit que ve'adain kli hu lekabel bo rimonim, nikav kemotirimonim, ta'or mekloum. À partir du moment où il a il est tellement troué que finalement il y a un rimon il peut passer, donc tu peux plus rien faire. Donc ce Kéli il n'a plus aucun statut de Kéli. Donc en fait, à partir de ce statut-là, c'est plus rien. Rabbi Shimon il dit que c'est plus un Kéli du tout. Maintenant on te dit Imoukav Tsamid Patil, Hachi Ifrat Roubo. Par contre, il y a une halakha, hein, c'est que dans le Kéli Kheres, si le Kéli Kheres il est bouché, un Kéli Kheres qui est bouché, le Kéli Kheres il a une particularité que la Torah te dit quand tu vas le boucher, il est hermétique, il peut protéger de la Touma ce qui est à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle Tsamid Patil, c'est-à-dire que tu as fermé et tu as isolé ce qui est à l'intérieur du Kéli en le bouchant bien et en scellant le couvercle. Dans ce cas-là, on te dit que même si jamais il y a des petits trous, et ben ça s'appelle encore que ça protège la Touma qui est à l'intérieur, tant qu'il n'y a pas au moins une fêlure qui est sur le rov. Hachi Frat Roubo. Tant qu'il n'y a pas une fêlure qui est sur le rov, et ben finalement ça s'appelle que ça protège encore ce qui est à l'intérieur. Très bien, on va reprendre demain la suite.